Je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Et si c'est pas le cas, c'est que j'ai pas réussi à finaliser ma vidéo à temps. Vous l'aurez compris, j'ai pas trouvé d'autre idée d'accroche que celle-là. Mais bon, rassurez-vous, aujourd'hui on ne va pas parler de romance à l'eau de rose, mais plutôt de relations amoureuses qui naissent dans la peur, dans l'inquiétude, bref, dans l'horreur. Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon petit bazar, dans lequel je vais vous parler de deux mangas qui mélangent à la fois la romance et l'épouvante. Parce qu'après tout, pourquoi pas? C'est dans les moments difficiles que l'on forge les meilleures relations, non? Regardez Guts et Casca dans Berserk, ou encore Aeko et Poon dans Bunny Poon. Ouais, bon, c'est pas forcément les meilleurs exemples, mais avouez qu'il y a quelque chose de clivant au sein de ces couples maudits. Mais bref, arrêtons de tergiverser et commençons directement par la première œuvre. Il s'agit de Défiguré, un manga récemment publié en France, mais qui a commencé à apparaître au Japon en 2017, et qui se finit en 4 tomes. À l'écriture, on retrouve Kantetsu, qui a travaillé sur Enroll Pack et Prison Lab. Et au dessin, on retrouve Yu Satomi, qui a dessiné Bloody Cruise, bref, ce truc, et Nuisible, et qui travaille actuellement sur Sword of the Demon Hunter, Kijin Gentosho. Ah, et petite info inutile mais marrante, j'ai le présentoir en carton, mais j'ai toujours pas commencé à lire le manga. Cherchez l'erreur. Mais bref, on n'a pas affaire à des amateurs, surtout niveau horreur et ambiance angoissante, qui ont l'air d'être leur domaine de prédilection. Mais bref, voyons voir de quoi ça parle tout ça. On commence par nous présenter Kaname Eizaki, un jeune lycéen qui vit une vie un peu particulière. En effet, son père l'a abandonné, lui et sa mère, ce qui développera la dépression de cette dernière. Et pour pallier à ça, il se fait passer pour son père auprès d'elle. Ouais, chelou l'ambiance à la maison. Après avoir pris son petit déjeuner, notre protagoniste se rend à l'école et on découvre son mal-être, car Kaname a l'impression de ne pas appartenir au monde qu'il observe, comme une vulgaire télé-réalité. Jusqu'au jour où il percute malencontreusement Shina Inami, une des rares camarades de classe dont il a retenu le prénom. Les affaires de Shina volent partout dans la pièce, et en l'aidant à tout ramasser, il tombe sur un carnet intitulé Pensée. Comme vous en doutez, il va l'ouvrir et découvrir des mots dans tous les sens, des phrases toutes plus sombres les unes que les autres, qui semblent avoir été écrites par un cerveau torturé. Et c'est ainsi que nos deux personnages vont partager ensemble leurs pensées et envies obscures, et plonger dans des travers morbides. Et oui, car si au début, on dirait juste de petits lycéens aux pensées un peu sombres qui vivent leurs premières amourettes, et quand je dis un peu sombre, c'est un euphémisme, puisque leur point commun, c'est quand même d'être obsédés par la mort et le fait de mourir. Et bah, plus on avance dans l'histoire, plus on découvre la face cachée de nos personnages, notamment de Shina, qui sous ses apparences de jeune fille enjouée, se révèle en fait être une personne extrêmement attirée par le fait de souffrir et de faire souffrir d'autres êtres vivants. Et très vite, on va découvrir son petit repère, une vieille école abandonnée au fond des bois, où elle s'amuse à torturer et tuer divers animaux pour son propre plaisir, et pour répondre à ses questionnements sur la mort. Et Kaname est pas mieux qu'elle, puisque clairement le mec passe sa meilleure vie en découvrant ces lieux. Puis après, ça part en couille, elle essaie de le tuer, il parvient à s'en sortir en acceptant de mourir avec elle, littéralement on dirait le suicide amoureux de Dazai dans Bungo Stray Dogs, sauf que lui, il l'obtient. Et après ça, ils vont commencer à torturer des animaux ensemble, entre deux dates, et aussi ressentir un plaisir qu'on pourrait qualifier de sexuel en faisant des choses de plus en plus morbides. Ils vont aussi se fixer plusieurs objectifs, comme celui de mettre fin à la vie d'un être humain, mais il va également leur arriver tout un tas de péripéties. Et ici, le but est de voir la folie grandir au sein d'un des couples les plus toxiques qui soient, parce que ça va aller très vite de plus en plus loin, et nos personnages ne rebrousseront jamais chemin, quitte à mettre leur vie ou celle des autres en danger, puisqu'ici, c'est justement le but recherché. L'œuvre qui se rapproche le plus de ce manga à ma connaissance, c'est Bunny Poon, où l'on suit des personnages torturés dans des relations qui ne sont jamais saines, et où l'intérêt est de réfléchir sur les relations et sur la psychologie de manière générale. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé en vidéo juste ici, si ça vous intéresse. Mais contrairement à Bunny Poon, on est juste plongé dans la folie des personnages, sans jamais pouvoir en tirer une quelconque leçon, car il n'y a pas de réelle chose à apprendre de deux psychopathes en herbe. Mais pourtant, on veut savoir la suite. On veut voir jusqu'où ça ira. Finalement, le lecteur développe la même curiosité morbide que nos deux lycéens. Et le scénario est quand même pas mal fichu, avec ce qu'il faut de mystère et de suspense, avec des personnages secondaires intéressants et bien écrits, d'autant plus que la direction artistique sert parfaitement le propos. On a des traits très détaillés, que ce soit pour les personnages ou les décors, et le style varie en fonction de la situation et de l'émotion à transmettre. Plutôt mignon pour les moments tranches de vie, à la manière d'un shoujo plus classique, et des traits plus réalistes pour les scènes plus viscérales. Et puis, comment ne pas comparer Shina Inami et son cache-œil avec Mai Misaki de Hanover. Perso, il en fallait pas plus pour me convaincre. Et après cette petite œuvre sympa, laissez-moi vous présenter l'énorme banger dont je voulais absolument parler au moins une fois en vidéo.
Je parle bien sûr de l'incroyable manga The Summer Hikaru Died. The Summer Hikaru Died, c'est un manga en cours de parution, actuellement à 6 tomes au Japon pour 4 en France, et réalisé par Mokumokuren. Le manga va d'ailleurs bientôt avoir droit à son adaptation animée. Et comme pour Freerun, où j'avais pré-shot bien avant la sortie en animé, que ça va être une œuvre assez marquante, ben je parie aussi sur cet animé. Je suis certain qu'il va très bien marcher et ce sera tant mieux. Comme ça, je pourrai avoir encore plus de goodies. Mais alors, de quoi ça parle The Summer Hikaru Died? Eh bien, comme son nom l'indique, on va voir ce qu'il s'est passé l'été où Hikaru est mort. Et rassurez-vous, c'est pas du spoil. Hikaru est mort dès le début du récit. Car en fait, le Hikaru que l'on voit, bah c'est juste une copie de l'ancien. Un monstre, un esprit, ou quelque chose d'autre, qui a pris son apparence et qui essaie de vivre une petite vie pépère parmi les humains. Et nous, on va suivre son meilleur ami, Yoshiki, qui est le seul à connaître la véritable identité du nouvel Hikaru, et qui va commencer à enquêter sur lui, afin de comprendre ce qu'il est arrivé à son meilleur ami, mais aussi d'en savoir plus sur l'entité qu'il côtoie tous les jours. Mais cela ne sera pas tout, car d'étranges phénomènes surnaturels et inexpliqués vont arriver dans le petit village où résident nos héros. Disparitions, corps retrouvés, légendes urbaines, sectes et bois inquiétants, tout cela va se mélanger dans ce récit d'enquête surnaturelle. Mais Yoshiki ne sera pas seul, il pourra profiter de Hikaru et de son groupe d'amis, et tous ensemble, ils vivront diverses péripéties et enquêtes où l'étrange et l'horreur prendra souvent le pas sur la raison, sans oublier d'autres personnages mystérieux qui ont compris qu'une entité étrange errait en pleine liberté dans les rues de la ville. Et je ne vous en raconte pas plus, car c'est un récit très intéressant et difficilement résumable. Mais ce que j'aime, c'est le traitement des personnages, tous très bien écrits, ainsi que le scénario énigmatique qui se révèle au fur et à mesure. Et comment ne pas citer la relation entre Hikaru et Yoshiki, que l'on comprend directement être orientée sur bien plus que de l'amitié. Et oui, ici on est dans un manga d'horreur sur fond de yaoi, et devinez quoi, les deux aspects de l'œuvre sont très bien écrits et retranscrits, et surtout, ils se servent l'un l'autre. Et oui, car plus on avance dans cette relation entre humain et esprit, plus l'horreur se dessine devant nous. Plus nos deux personnages se rapprochent, et plus on est effrayé à l'idée que mélanger humain et esprit n'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire, même si ça offre des scènes extrêmement gay. Et puis, comment ne pas être tout simplement attaché au personnage? Un esprit qui essaie de jouer au parfait petit humain en étant naïf et décomplexé, et de l'autre côté, un humain timide qui ferait tout pour celui dont il éprouve ce puissant sentiment. Puisse-t-il être un humain ou quelque chose de plus mystérieux? Et c'est véritablement beau. On est partagé entre des moments de joie lors des scènes les plus calmes, entre tranches de vie et comédies franchement réussies. D'ailleurs, je vous conseille vivement la version française, qui est extrêmement drôle. Et puis également des moments plus axés sur l'horreur, avec de très bonnes idées, surtout pour le découpage, le rythme et la représentation de l'horreur. Et puis il faut le dire, c'est beau, surtout parce que Mokumokuren a une patte tellement particulière que l'on l'identifie au premier coup d'œil. Tout est super détaillé. Les corps, les décors, les monstres et sa manière de représenter l'horreur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en animé. Et si on a su adapter Look Back de Fujimoto en animé, alors à mon avis, Summer Hikaru Died ne devrait pas poser trop de problèmes. En plus, le trailer annonce de bonnes choses. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir réussi à vous convaincre qu'il était possible de mélanger l'horreur et la romance au travers de ces deux œuvres. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout partager cette vidéo à votre crush pour lui montrer que vous avez des goûts de luxe. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes réseaux, à savoir Twitch, Insta, Discord et TikTok, sans oublier l'onglet Short de YouTube. C'était Monsieur Adri, n'oubliez pas que l'amour, ça rime avec la mort. Bye!